Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vais vous parler de façon un peu plus approfondie de tous les produits que j'ai testés ce mois-ci. Je pense que ça va être un petit peu long parce que j'ai fait énormément de tests de produits ce mois-ci, donc j'ai plein de choses à vous dire. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, il y a peu de flops, mais il y en a quelques-uns. Quand même. Je commence d'abord cette vidéo par vous parler d'un gros favori. Et alors je ne sais pas si vous vous en serez rendu compte, mais depuis quelques vidéos, j'utilise un nouvel éclairage en fait qui m'a été envoyé par Neewer. Il me demande absolument rien en retour. Voilà, c'est une marque qui me suit depuis des années et des années. La marque Neewer, c'était ma première marque de ring light. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai acheté moi-même ma ring light, c'était la marque Neewer. Et ensuite, ils m'ont envoyé des éclairages et je remercie infiniment Kevin parce que ça m'aide énormément. Et ce n'est pas que le cadeau matériel, c'est aussi le soutien et les encouragements que je reçois. Ça fait chaud au cœur parce que certes la chaîne grandit doucement, mais au moins elle grandit toujours. Donc voilà, je remercie la marque de m'avoir fait ce cadeau et de me soutenir et de m'accompagner dans l'évolution de ma chaîne parce que je vous dis ça fait des années. Je filme avec un appareil photo Sony qui n'est pas de toute première jeunesse, mais voilà, qui me permet d'avoir une image assez correcte. Et là où ça pêche, en tout cas dans ma pièce, c'est que j'ai très peu de fenêtres et que j'ai besoin d'un excellent éclairage, surtout pour un rendu make-up, que vous puissiez bien voir mon visage sans avoir des ombres qui viennent de partout. C'est vraiment très compliqué dans cette pièce pour avoir une belle lumière. Je vous dis très peu de lumière naturelle. Donc voilà, j'utilise des lampes pour m'éclairer au mieux. Donc ici on est sur le LED Bicolor Studio lumière ronde, un éclairage spécial portrait qui fait 24 pouces. C'est vrai que l'éclairage est très grand, il fait 120 watts avec une intensité variable. Il est donc fourni avec une télécommande donc qui permet de régler l'intensité de la lumière pour que vous puissiez vous rendre compte un peu avec et sans, on est d'accord. Si je n'avais pas d'éclairage, ça donnerait ça, donc c'est-à-dire on se voit pas, et avec l'éclairage, voilà, j'apparais. Voilà ce que ça donne avec une lumière plutôt chaude et voilà ce que ça donnerait plutôt avec une lumière très froide. Vous voyez, ça change tout. Et moi je choisis en général de mettre voilà, à 4600. Donc ça me donne à peu près un équilibre type lumière du jour. Donc voilà, si vous recherchez des éclairages ou si vous voulez faire un cadeau pour Noël, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui recherche une ring light ou autre, sachez que la marque Neewer pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et je remercie encore 1000 fois Kevin de la marque Neewer d'avoir mis des paillettes dans ma vie. Et j'espère que ça vous plaît aussi, en tout cas au niveau de l'image, que ça a pu un peu améliorer voilà, le rendu de ma peau, le rendu des produits, encore une fois, le rendu des couleurs. Voilà, c'est très important pour moi. Donc voilà, ça c'était mon premier favori du mois. Je continue maintenant avec des produits soins et je vais commencer par un produit dont je n'avais absolument jamais entendu parler. C'est le Super Glow Cleaning Powder de Sephora Collection. Et ça c'est un petit produit nettoyant pour le visage, c'est pépite. C'est tout simplement une poudre, j'adore le conditionnement, c'est très pratique, c'est très léger. Donc on met un peu de poudre, on vient émulsionner ça avec un peu d'eau et ça mousse bien et ça sent bon et c'est vraiment doux pour le visage. C'est une super poudre nettoyante éclat composée à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est rentré directement dans mes favoris pour son conditionnement, pour son efficacité, pour son côté sensoriel très agréable. Comme quoi, j'étais pas convaincue au début par le système de poudre et finalement à l'usage, je trouve ça génial. Donc je voulais absolument vous en parler et bien sûr le mettre dans mes favoris du mois. Deuxième produit soin, et cette fois-ci c'est un soin pour les cheveux. C'est le soin numéro 8 de Olaplex, le Bond Intense Moisture Mask. Alors vous l'aviez peut-être vu si vous me suivez depuis un petit moment. J'avais testé shampoing et soin après shampoing d'Olaplex qui ne m'avait pas complètement bluffé. J'avais trouvé ça bien mais sans plus. J'ai beaucoup aimé le soin avant lavage et là c'est le soin masque. Il est extra. L'odeur est agréable. Je les laisse poser uniquement sur mes pointes. Les cheveux sont souples, ils sont doux, légers, faciles à coiffer. Enfin bref, parfait. Ce produit-là est génial. Bon voilà, Olaplex c'est pas donné, mais je vous dis là où le shampoing après shampoing m'avait pas bluffé, le numéro 8 par contre, très bien. Autre produit soin, et c'est un gros coup de cœur de la marque Kiehl's, c'est cette crème-ci qui est la Super Multi Corrective Soft Cream. Ce que j'aime dans cette crème, c'est d'abord sa texture gel, très fine, très onctueuse, très douce. Vraiment à l'application, on a l'impression de se mettre un gel frais qui se transforme en velours sur le visage. C'est ultra agréable. Au niveau de l'odeur,
ça sent pas grand chose, je dirais, il n'y a pas d'odeur particulière. Là où par exemple les crèmes Lancôme, c'est vrai qu'elles offrent un parfum délicieux au moment de l'application, ça j'adore aussi. Là il n'y a pas d'odeur particulière si vous voulez, mais la texture est tellement douce et agréable, ça me plaît beaucoup. Et en plus c'est parfait pour ma peau mixte parce que ça vient matifier ma zone T tout en hydratant vraiment mon visage, donc c'est vraiment une crème parfaite et ça fait une excellente base aussi pour recevoir le maquillage. Bref, ça c'est rentré directement dans mes favoris, j'utilise voilà en crème de jour et elle est parfaite. Je vous parle tout de suite de mon coup de cœur parfum du mois, sans grande surprise, n'est-ce pas? Le Libre Platinum de Yves Saint Laurent, c'est le parfum que j'ai porté pendant tout le mois de novembre et que je porte encore aujourd'hui. J'adore. Alors vous l'avez sûrement déjà remarqué aussi, je suis vraiment mauvaise pour décrire les parfums. Je vous invite tout simplement à découvrir ce parfum en magasin parce qu'il est vraiment à part. Moi la chose que je pourrais vous dire avec mes mots, c'est que c'est un parfum qui va tendre légèrement vers l'odeur de parfum d'homme. C'est vrai que ça j'adore. Je pourrais dire que c'est un parfum assez mixte quoi, tout en restant frais et légèrement fleuri, un tout petit peu vanillé, enfin vraiment il y a un équilibre dans ce parfum là que j'adore absolument. Donc voilà, je vous invite à découvrir la senteur du Platinum de Yves Saint Laurent. Pour moi c'est directement entré dans mes favoris, c'est tout à fait le genre de parfum que j'adore porter et notamment en hiver. Sans parler bien sûr du packaging qui est absolument splendide avec ce côté platine à l'intérieur de la bouteille, c'est sublime. C'est un petit bijou ce parfum. Faisons une petite transition légère vers le maquillage puisque ça reste quand même un soin mais que j'utilise à chaque fois avant de me maquiller. C'est l'huile à lèvres de Gisou. Gros coup de cœur pour ce produit là. Déjà le packaging je le trouve superbe. Packaging en verre, en forme de vague comme ça. C'est donc une huile à lèvres qui est formulée à base de miel. C'est une texture tellement fine et fondante. Je l'adore perso pour ça. Certaines personnes pourraient être un peu déçues parce que justement ce n'a pas l'épaisseur si vous voulez des huiles à lèvres qu'on va retrouver par exemple dans l'huile à lèvres de Fenty Beauty. C'est toujours celle avec laquelle je compare parce que c'est celle que j'utilise en parallèle. Celle de Fenty a un côté très riche, très enveloppant sur les lèvres, tandis que celle-ci a un côté très glissant, très fin justement, donc c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que je l'aime aussi. Ça n'a pas de côté sucré ni odeur de miel trop prononcée. Il y a une très légère odeur. Je le précise parce qu'il y a aussi des personnes qui n'aiment pas. Perso, j'aurais bien aimé un petit côté un peu sucré, vous voyez. Mais c'est pas le genre de la marque, je ne pense pas. En tout cas, ça c'est pépite. Je sais qu'elle est sortie en version pailletée. Je l'ai mise dans ma wishlist direct. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'embout. Il est souple et hyper agréable pour appliquer le produit et voilà, ça hydrate très bien les lèvres, ça laisse un effet glossy, brillant, même lorsque je me maquille pas. J'adore porter ce produit, donc gros coup de cœur. On passe maintenant aux bases. Je vais vous parler de deux bases. Alors deux bases, deux salles, je me marre parce qu'il y a une base qui est vraiment chère et une base qui est ultra petit prix. Donc je vous dis, il y en a pour tous les goûts. La première base dont je voulais vous reparler, je vous en avais pas encore reparlé parce que je l'avais pas encore assez testée de façon approfondie et elle méritait des tests très approfondis puisque c'est la base qui coûte un bras de Tatcha, The Silk Canva. J'en avais tellement entendu parler il y a pas mal de temps déjà. Et voilà, je l'ai trouvé sur le site Space NK qui revend la marque Tatcha, site anglais dont je vous parle assez souvent, et il y avait un code promo qui passait dessus, hein, vous me connaissez, donc ça faisait un petit peu moins mal, je m'étais offert ça pour mon anniversaire. Bon, je vous raconte toute ma life, on s'en fout, mais je veux dire, voilà, j'ai pu m'offrir The Silk Canva de Tatcha. Tout simplement pour vous dire que je prends en compte quand même le prix des produits lorsque je les teste. Moi, quand j'achète une base comme ça, j'attends vraiment qu'elle me fasse un effet bluffant, si vous voulez. Et puis en plus, j'en avais tellement entendu parler que je crois que j'avais mis la barre très haute par rapport à mes attentes de ce produit-là, justement. Je pourrais pas dire que c'est une déception, puisque la base est très agréable. C'est une base comme ça, sous forme de pâte, et qui vient faire un effet canevas lissant sur le visage. Il en faut très peu. Si vous en mettez trop, ça va avoir tendance un petit peu à pelucher, donc attention, il faut avoir la main légère, tant mieux, comme ça on va utiliser le produit pendant longtemps. Vu le prix du produit, encore la fille qui l'a en travers de la gorge. Bref, c'est bien, ça sent divinement bon la lavande, c'est vraiment une lavande fraîche et très douce. Donc c'est très agréable déjà au niveau sensoriel, ça fait vraiment un effet peau lissée. Donc je ne suis absolument pas déçue, mais je pense pas que c'est le produit absolument waouh où je me dirais oui il faut absolument investir une telle somme pour avoir cette base. Elle est quand même dans mes favoris si vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'investissement sur ce produit. Je pense que je préfère par exemple la base blanc
de Chanel qui a un coût aussi et qui me donne vraiment un effet waouh sur ma peau. En revanche, une base qui m'a bluffée et qui est tout petit prix, c'est la base Shiglam qui est la Good Grip base hydratante. Cette base, c'est tout simplement un dupe de la base agrippante de Milk Makeup. Elle hydrate, elle fait super bien tenir le maquillage, le rendu des produits fonctionne impeccablement dessus. Il n'y a rien à dire, c'est pépite ça. Ça c'est pépite à tout petit prix. Flacon pompe comme ça, franchement, elle est jolie. Il fonctionne bien, il hydrate bien ma peau, il fait une belle base. C'est pas ultra lissant, mais là ce côté, comme ils le décrivent, agrippant, hydratant, top. Donc ça, oui, c'est rentré dans mes favoris directement. Effectivement, j'ai essayé d'appliquer un maximum des produits dont je vais vous parler aujourd'hui sur mon visage. La base que j'avais appliquée, c'était la base de Tatcha. Et donc, le fond de teint que j'ai appliqué également aujourd'hui, c'est le fond de teint de Make Up by Mario. C'est le fond de teint vraiment que j'ai testé tout le mois. Il a fallu que j'y revienne plusieurs fois avant d'apprivoiser ce produit et que ce soit un coup de cœur. Un petit coup de cœur. C'est vraiment une formule très particulière, effectivement. Donc il faut apprendre simplement à l'appliquer. La teinte est parfaite pour moi. Je l'ai en teinte 5N, donc c'est celle que j'utilise actuellement. Le flacon est très joli. On a un flacon pompe en verre, j'aime bien puisque je suis assez sensible au conditionnement des produits tout simplement. C'est un fond de teint, moi il me faut une pompe. Juste une pompe pour faire tout mon visage. Il en faut vraiment très peu. C'est vraiment un fond de teint qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Je dois le travailler quand même pas mal pour qu'il se fonde bien dans mon teint, qu'il devienne totalement imperceptible. Eh bien il est pas mal. Pour tout ça, je l'aime bien parce que je vous dis, il fait ce côté imperceptible justement, très fin sur la peau, avec un rendu naturel. Voilà, je dois tout simplement le travailler un peu plus longtemps, faire attention de la manière dont je vais l'appliquer. Mais petit à petit, je prends l'habitude voilà, de l'appliquer et j'adore le rendu, donc il rentre quand même dans mes favoris. Mais je voulais quand même souligner ce petit bémol par rapport à l'application de ce fond de teint là. J'ai dû le dompter en tout cas. Dites-moi si vous l'avez testé, comment vous le trouvez ce fond de teint là, partagez avec nous en commentaire. Continuons maintenant avec les anti-cernes et je vais vous parler de l'anti-cerne que je porte actuellement. C'est le Sérum Concealer de Lancôme, la formule K&N Glow, la même que le fond de teint que j'aime tant. J'utilise un mélange de ces deux teintes-ci actuellement, c'est la teinte 240W, plutôt warm, donc plutôt chaude, et la teinte 120N qui est plutôt neutre, et le mélange des deux fonctionne très très bien. J'adore ces anti-cernes là, simplement pour leur côté fin, imperceptible, vraiment type sérum. Si vous voulez que je vous les compare, dites-moi oui. Oui, on veut que tu nous les compares. C'est comme si je vous parlais, mais malheureusement, vous ne pouvez pas me répondre en direct. Il faudrait que j'arrive à faire des directs de temps en temps avec vous. Ce serait une bonne idée, pouvoir enfin échanger en direct, parce que des fois, je me dis, tiens, peut-être qu'ils vont vouloir ça, mais ça se trouve pas du tout. Enfin bref, j'ai délire. Si vous voulez que je vous le compare avec le Yves Saint Laurent, le All Hours Precise Hanger Concealer dont je vous avais parlé, voilà, la formule du Lancôme est vraiment type sérum, beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus fine que celle du All Hours, qui est fine quand même, mais un peu plus sèche, je dirais, à l'application. Moins type sérum que celui de Lancôme. Plus couvrant aussi, celui d'Yves Saint Laurent. Celui de Lancôme va vraiment avoir une couvrance légère. Maintenant, ce que j'adore aussi dans ces produits, c'est qu'ils apportent vraiment beaucoup d'hydratation au contour des yeux et qui se fondent absolument totalement dans le contour des yeux, donc c'est vraiment imperceptible, c'est fin. La différence notable avec le All Over Concealer, donc le premier qui était sorti, c'est que à mon sens ils peuvent être tout à fait complémentaires en fait. Celui-ci va vraiment vous apporter la couvrance tout en hydratant et celui-ci un peu plus de lumière et encore un peu plus d'hydratation. Je pourrais tout à fait combiner ces deux formules ensemble. Celui-là il était un peu plus sec aussi. Je vous dis, là on est vraiment sur du type sérum, hydratation et lumière pour le contour des yeux. C'est top. On continue maintenant avec les anti-cernes, mais cette fois-ci ce sont des anti-cernes tout petit prix puisque on va parler des produits de nouveau de la marque Shiglam. Ce sont les Complexion Boost Concealer. J'ai deux teintes, enfin j'ai plutôt l'anti-cerne à proprement parler et j'ai plutôt un produit qui me sert à donner un coup d'éclat et à illuminer mon contour des yeux. Ça fonctionne avec n'importe quel anti-cerne, peut-être un peu trop foncé ou qui manque un peu d'éclat pour le contour des yeux. J'adore cette teinte là, puisque c'est la teinte Pink Pearl. Donc vous voyez, c'est le genre de teinte
très rosé comme ça, assez clair, n'est-ce pas? Mais qui vient vraiment donner tout de suite un coup d'éclat au contour des yeux. Donc j'aime bien mélanger un petit peu les deux teintes. Et voilà, c'est un petit embout mousse comme ça, c'est pas ce que je préfère, néanmoins ça vient appliquer le produit en finesse, donc c'est plutôt pas mal. Et cet anti-cerne, il a une belle couvrance, il évolue super bien sur mon contour des yeux. Et en plus il est tout petit prix, donc voilà, ça rentre directement dans mes favoris. Et la deuxième teinte que j'utilise, c'est la teinte Shell que j'ai ici. Donc voilà, si vous cherchez un anti-cerne petit prix à tester, belle couvrance, belle tenue, assez imperceptible, enfin voilà, le genre de petite pépite que nous propose Shiglam à nouveau. Pendant que j'y suis avec Shiglam, je vais continuer avec un autre favori et cette fois-ci c'est une poudre et c'est une poudre hyper étonnante. Elle a un peu tout ce qu'ont mes poudres favorites. C'est-à-dire que, alors d'abord je vous donne le nom, c'est l'Hydro Touch Refreshing Setting Powder. C'est donc une poudre libre, conditionnée un petit peu comme la poudre Huda Beauty, mais qui a les propriétés de la poudre rafraîchissante qu'avait la poudre Becca. Et vraiment on a cet aspect frais sur la peau lorsqu'on applique la poudre comme de l'eau et assez hydratant, et en plus elle a ce côté rosé pour donner un coup d'éclat, c'est impeccable, et elle a ce côté matifiant, lissant, donc elle est tout en un cette poudre et elle est vraiment géniale. Je vous invite à la tester. Pareil, ça c'est petite pépite de chez Shiglam. La seule chose qu'il faut savoir sur ces poudres à effet frais comme ça, un peu comme de l'eau, c'est qu'il faut quand même les utiliser assez rapidement parce que cet aspect frais s'évapore. Même si on referme bien le capuchon de protection, il faut quand même les utiliser une fois qu'elles sont ouvertes pour pas perdre ce côté frais. Après la poudre reste bien, mais franchement c'est un tout en un, elle est top, je l'adore. Gros favori à petit prix. Autre poudre que j'utilise tout le temps, c'est celle que j'ai encore mis aujourd'hui, mais vraiment tous les jours. Celle-ci, c'est tous les jours. C'est un énorme coup de cœur. C'est l'Easy Bake and Snatch de Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Voilà, je pense que celle-ci ne me quittera plus puisque c'est ma poudre favorite pour poudrer mon contour des yeux et ma zone T pour donner un coup d'éclat. C'est magnifique, ultra imperceptible et voilà. Par contre, je la complète avec une autre poudre qui va me permettre un petit peu de matifier, de lisser. Vous voyez, elle n'a pas ce pouvoir lissant du tout qu'a la poudre libre d'Huda Beauty. Je le redis, si jamais vous hésitez entre la poudre libre et la poudre compacte, à mon sens, c'est vraiment deux poudres qui se complètent. Puisque la poudre libre va vous donner ce côté bien matifiant et lissant, tandis que celle-ci aura ce pouvoir de finition lumineux, magnifique, impeccable vraiment pour le contour des yeux. Elle est sublime, très fine et imperceptible. Elle ne dessèche pas ma peau, donc gros coup de cœur. Je continue avec un produit sourcils. On retourne chez Shiglam. Je les ai fait toute une vidéo avec pas mal de produits Shiglam qui franchement fonctionnent très bien. Mais voilà, là je vous ai vraiment sélectionné mes favoris de mes favoris si vous voulez. Et c'est le produit pour les sourcils. Mais super bien, ce crayon double embout Brow on demande avec mon super accent. Déjà la teinte elle est parfaite pour moi, c'est la teinte Chocolate que j'ai ici. Et ce que j'aime énormément, c'est d'un côté la mine crayon ultra fine. Ça c'est ce que j'aime et ça va, elle est assez solide comparée à celui d'Huda Beauty qui se cassait tout le temps. Là ça va, après j'ai pris l'habitude avec ces mines toutes fines puisque celui d'Huda Beauty c'est vite terminé. Bref, de l'autre côté vous avez cette mine mousse très fine qui vous permet voilà, de remplir tout en précision, de faire de l'effet poil à poil. Il est magnifique, ce produit est génial, encore une fois tout petit prix, donc top du top, j'adore. On continue avec des blushs et puis du coup je continue avec Shiglam puisque je suis lancée, et c'est ces petits blushs là, je vous en avais déjà parlé il y a longtemps de ces blushs là, vous avez swatché toutes les teintes, j'ai toujours aimé ces blushs qui me font beaucoup penser aux blushs type Rare Beauty, vraiment c'est ce genre de petits blushs liquides bien pigmentés qui tiennent très bien et sont top pour leur prix encore une fois. J'aime bien le petit conditionnement en plus avec cet embout mousse comme ça. Et là en fait je voulais revenir dessus parce que j'ai craqué sur cette nouvelle teinte qui est la teinte On Point. Regardez-moi ce rose poupée magnifique. Et il en faut très peu, ça s'estompe merveilleusement bien. Enfin voilà, la texture, ça n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est juste cette teinte rosée poupée qui est très belle. J'aime vraiment, c'est très frais. Je pense que je le ressortirai plus au printemps-été parce que c'est vraiment typiquement le genre de teinte que je mets plutôt au printemps-été. Je continue justement avec le blush que je porte actuellement. Enfin, j'en porte deux en réalité. Dans un premier temps, le blush hybride, incroyable,
qui vraiment m'a scotché parce que je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais hésité à prendre ce truc. C'est une édition limitée, en plus je pense qu'on va pas le trouver à vitam aeternam, donc voilà, si vous voulez vous procurer ce truc là, sachez-le. Comme les highlighters qu'elle avait sortis un peu dans des formules un peu hybrides comme ça, c'est pareil, on les trouve plus. C'est le blush gloss de la collection Pretty Grunge en teinte punk pink. Ce produit que je vous ai montré en action en vidéo, que je trouve vraiment très joli. D'ailleurs, toutes les vidéos où je vous montre certains produits en action, je vous les remettrai dans le i, hein, que ce soit la vidéo petit prix ou les autres vidéos où je vous montre les produits en action. Si vous voulez vraiment voir l'application de ces produits et avoir la descriptif, etc., bah, je vous renvoie aux vidéos. Là, je vous donne mon avis final, savoir si vraiment ce sont des favoris ou pas, parce que parfois ça change. En tout cas, ce truc-là, je partais vraiment plutôt perdante, parce que quand je l'avais swatché, bah oui, je savais que c'était un produit qui réagissait au pH, quand même, je l'avais vu passer, mais j'étais pas convaincue. Et à l'application, vraiment, je le trouve superbe. Je pensais pas aimer ce genre de produit là autant, parce que souvent je me dis ouais c'est gadget, je vais l'utiliser 2 fois, et en fait finalement j'y retourne très souvent parce que j'adore l'effet qu'il a sur ma peau. Il se fond totalement, il révèle une couleur rosée naturelle magnifique, enfin voilà, ça s'adapte à ma peau à merveille. Bref, la texture est juste un tout petit peu collante après l'application, donc moi je le poudre et ça reste extrêmement joli, donc ça c'est un gros favori. Tout comme le blush de chez Sephora, le All-in-One Cream Color. Ça c'est pareil, tout petit prix. Produit extrêmement réussi. Je sais qu'ils ont été en rupture de stock, je ne sais pas s'ils seront revenus en stock ou pas. J'espère aux prochaines journées gold, pourquoi pas, si vous êtes gold. Ou en tout cas, voilà, c'est pas très cher. Testez ces trucs là, si vous les avez pas encore testés, franchement c'est vraiment top. Et j'ai la Crunchy Almond, et ça c'est la 01, et ça c'est exactement le genre de teinte voilà, que je mets en automne-hiver. Donc vous voyez, c'est un blush crème comme ceci, et ensuite il va se révéler comme un blush poudre. Ça se fond vraiment impeccablement dans le teint, ça s'applique merveilleusement bien, ce sont des petites merveilles. Hormis leur packaging cartonné, qui effectivement, c'est pas le packaging du siècle, mais on peut pas tout demander non plus à un produit de ce prix-là. En tout cas, la formule était extrêmement bien réussie, encore une fois, j'aime beaucoup. Donc oui, bien sûr, c'est rentré dans mes favoris. Un blush bien plus cher, c'est le blush de Gucci. C'est un petit blush poudre très bien réussi. Voilà, je reviens dessus, c'est pas un énorme coup de cœur, c'est pas un gros favori, mais j'aime beaucoup la teinte particulièrement que j'ai choisie, donc je me dis peut-être que vous avez envie de vous offrir un joli petit produit Gucci pour Noël, j'en sais rien. Bah, sachez qu'il y a cette teinte-ci qui est très belle, qui est la Rosy Beige 05, vous voyez vraiment le genre de teinte que j'aime actuellement. C'est une texture très fine, très jolie, un blush avec un effet satiné, joliment pigmenté, et vraiment c'est super réussi comme texture poudre, fine, fondante, voilà, qui vient fusionner avec la peau. C'est très réussi, mais voilà, c'est Gucci, on paye bien sûr la marque, le joli petit packaging. C'est un super beau produit, bien sûr c'est un favori sans un effet incroyable, vous voyez, ça reste un bon blush poudre, très joli, favori, mais pas top du top, voilà. En produit type luxe, j'aurais tendance à préférer ce petit duo de Charlotte Tilbury qui est le Hollywood Blush and Glow Glide palette qu'elle a sorti là pour sa collection de Noël. C'est une petite palette qui nous offre un super joli blush rosé pêche magnifique. C'est celui que j'ai mis par-dessus le blush de Huda Beauty, et je porte également le highlighter qu'il y a dans cette palette. Deux produits de nouveau très fins qui se comportent merveilleusement bien sur le teint. Voilà, ce genre de poudre fine, bah, un peu comme celui de Gucci, hein. Mais voilà, je crois que c'est même moins cher que le blush Gucci, parce que le blush Gucci, je le trouve quand même assez excessif. Ce petit duo là de Charlotte Tilbury, il est génial. Vraiment, ça c'est un super beau produit qui est rentré dans mes favoris, clairement, je l'aime beaucoup. Le bronzer crème que je porte aujourd'hui, c'est le bronzer de Makeup by Mario. C'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer en teinte light medium. Je n'étais pas convaincue quand j'avais reçu le produit, ce que j'avais swatché, je m'étais dit ouais, bof. Et alors ça s'est révélé pareil à l'application, magnifique. C'est pour ça parfois on se fait voilà, des a priori lorsqu'on swatche les produits, que ce soit au niveau des palettes ou autres. Il faut vraiment les tester sur le visage, mais bon, on peut pas toujours. Là j'ai pris le risque et je ne regrette absolument pas. C'est vraiment un baume très fondant. Et vous voyez au swatch, ça révèle pas grand chose. Mais alors sur le visage, ça fait vraiment un effet coup de soleil lumineux, magnifique. Enfin c'est super beau. À l'application, j'adore ce bronzer. C'est une texture plus grasse
que celui de Charlotte Tilbury. Là on est vraiment sur un effet baume très fondant et j'adore l'aspect de ce produit, vraiment seconde peau, juste effet bronzé naturel qui fusionne intégralement au teint, c'est vraiment imperceptible. Vraiment j'adore. Je sais qu'il y a des blushs pareil qui ressemblent un peu à, je sais pas s'ils ont la même texture, mais les blushs sont dans ma wishlist également parce que j'ai adoré le baume bronzant, très naturel. Par contre, si vous n'aimez pas les effets naturels, si vous aimez les choses bien pigmentées, préférez le stick de Make Up by Mario qui lui est plus puissant en pigment, je trouve. On continue maintenant avec les palettes. La première palette dont je voulais vous reparler, c'est le petit quad de Rabanne. La N-Bag palette que j'ai en teinte Feel My Vibe. Alors, j'avais vraiment flashé sur la Color Story de ce quad que je trouve très joli, qui fonctionne très bien tout seul. Voilà les 4 teintes qu'on retrouve dans cette palette. Donc un fard mat camel très joli, ce fard bleu violet pailleté superbe, la star un peu de la palette, un topper bleu argenté très beau et un rose gold très joli également. On a quand même 2 toppers, donc sachez-le, c'est pareil, si vous n'aimez pas les fards en transparence, vous risquez d'être déçu encore une fois, peut-être penser que ça manque d'intensité tout simplement, puisque ça reste des choses en finesse et en transparence. On en a quand même 2 dans cette palette. Le fard mat se travaille très bien, c'est facile, cette couleur vraiment camel j'adore, et le fard métallique pailleté est très beau, très crémeux, j'aime bien, ce quad est très sympa. Maintenant c'est pas le truc dont je ne pourrais plus me passer si vous voulez, mais néanmoins je suis assez contente d'avoir ce petit quad là. Maintenant j'irai pas reprendre un autre quad de chez Rabanne, j'ai pas cette envie là si vous voulez, parce que bah, ils ont un coût quand même. Un joli quad qui fonctionne bien, avec je trouve une harmonie intéressante, là surtout pour l'hiver, j'adore ce genre de teinte. Et 4 fards avec des textures plutôt différentes les unes des autres, donc moi je trouve ça très sympa. Je prends plaisir à l'utiliser, mais voilà, sachez-le, je le précise, vous avez quand même 2 fards type topper dans cette palette. Donc j'insiste parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont relativement déçues lorsqu'on retrouve justement ces fards en transparence. Perso, je suis très fan de ce genre de fard actuellement. J'aime mettre ce genre de choses très fines, très transparentes, tout en subtilité. C'est ce que je préfère aujourd'hui. Pour moi, c'est un petit coup de cœur ce quad, je l'aime bien. J'en profite justement de vous parler de topper pour enchaîner avec la fameuse palette de Charlotte Tilbury, la Beautyverse palette. Cette palette-ci, pour moi c'est pareil, hein, c'est un coup de cœur, elle est rentrée dans mes favorites. J'aime l'harmonie des fards mat qu'elle a choisi. 3 marronnés superbes pour faire un beau dégradé, un rosé pour une petite touche de peps. Ce sont des fards mat très simples à utiliser, c'est vraiment une palette accessible à tous parce que c'est pas trop pigmenté si vous voulez. Et les pigments se fondent bien ensemble. Pour moi, c'est un bonheur à utiliser. Maintenant, très important, je vous en avais parlé très longuement dans la vidéo où j'utilise justement cette palette-là. On a vraiment 2 fards métalliques, voilà, qui ressortent bien dans la palette. C'est ces 2-là. Vous voyez, aucun problème de pigmentation sur ces fards-là. Ils sont très jolis, crémeux, métalliques, pailletés, superbes. Et nous avons dans cette palette 3 fards topper de nouveau, fards en transparence. Bah, c'est un peu le même genre, je dirais, de qualité et d'effet qu'on retrouve dans les quads Rabanne. C'est un peu le même type de fard justement, tout en finesse, tout en subtilité. Je vous montre un petit peu les toppers de la palette. Donc vous voyez, il y en a 3 et on remarque que ce sont des fards tout en effet scintillant, mouillé, tout en transparence, tout simplement. Donc effectivement, bah, il faut le savoir sur cette palette là pour ne pas être déçu. Si jamais vous n'aimez pas les toppers, fuyez. Il y en a quand même 3 sur 9. Perso, j'adore. C'est vraiment très beau, très fin. Et j'aime beaucoup cette palette là. Autre palette que j'ai utilisée ce mois-ci, la palette Make Up by Mario Master Métallique. Cette palette là, je l'aime mais pour d'autres raisons. C'est vraiment ma palette simple, facile, efficace. Voilà. Je l'ai à côté de moi, associée avec la palette. Je trouve ça hyper intelligent de sa part de nous avoir proposé 2 palettes comme ça, qui s'associe parfaitement parce que bah, on a une palette totalement mat avec la Master Matte et une palette avec que des métalliques avec la Master Métallique, et avec ça on a tout quoi pour le matin pressé. Et ben voilà, un petit creux de paupière, un fard métallique et hop, le tour est joué vraiment quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Tout simplement parce que j'ai pas toujours 3 heures pour me maquiller. Donc comme j'aime bien voilà, faire quelque chose des fois de simple, facile, efficace, bah, j'aime retrouver ce genre de fard très simple à utiliser tout simplement. Je précise tout de même que vous n'allez pas avoir des effets incroyables, multichrome, très pailletés, comme par exemple on va retrouver dans une palette de Natasha Denona. Pour que vous ne soyez pas déçus, pour pouvoir vous décrire les fards au plus juste, on est vraiment principalement sur des fards métalliques,
bien pigmenté qui se travaille aussi bien au doigt qu'au pinceau. On est vraiment sur une belle pigmentation là pour le coup. C'est des fards métalliques plutôt standards mais bien crémeux. Et je vous dis qu'ils fonctionnent très bien et j'aime l'association des couleurs. On a vraiment pour tous les goûts dans cette palette. Elle est très belle. Et on a quand même 3 fards métalliques pailletés cette fois-ci dans la palette. Voilà, ce sont ces 3 là dans la palette. Je vais vous lire swatch pour le plaisir des yeux. Tout simplement parce que je les trouve très beaux. Mes swatchs ne leur rendent pas vraiment justice que je vous montre ça comme ça. Mais vraiment, on est sur une belle pigmentation, des fards bien crémeux qui tiennent bien et avec de jolis rendus. Donc c'est le côté basique, simple, facile, efficace que j'aime vraiment dans cette palette là. Ne vous attendez pas encore une fois à un effet waouh incroyable. C'est juste la facilité, la simplicité et la formule réussie. Qui me fait mettre cette palette dans mes favorites également. Si vous recherchez justement une palette avec un effet waouh et vraiment une singularité, alors dans ces cas-là, tournez-vous plutôt vers la Xénon de Natasha Denona. C'est encore avec cette palette-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. À chaque fois que je l'utilise, j'ai un effet waouh. Là pour le coup, j'adore cette palette. Je ne pensais pas l'aimer autant avec cette harmonie froide, grise, noire. C'est tout sauf triste. En fait, il y a des fards tellement jolis, scintillants, magnifiques. Je l'appelle ma palette Reine des Neiges. Vraiment, j'ai vraiment l'impression de faire ces maquillages un peu effet glacé, effet hivernal, hyper joli. C'est très beau, je pensais pas l'aimer autant et je ne pensais pas retrouver autant de tonalités de fards bleutés. En fait, c'est du blanc bleuté qu'on retrouve, du gris bleuté aussi qu'on retrouve dans cette palette. Vraiment, elle est exceptionnelle, elle est singulière, elle a son truc à elle, elle ne ressemble à aucune autre de mes palettes. Je l'aime énormément, c'est un gros coup de cœur pour moi cette palette-ci. Je vous dis, pour ses effets scintillants pailletés magnifiques et sa singularité, elle est au top. Et à chaque fois que je me maquille avec, j'adore mon maquillage, donc voilà. En revanche, on tourne toujours autour des mêmes harmonies. On est quand même dans un esprit assez monochrome, mais je sais que quand je veux ce genre de maquillage là, j'ai ma petite merveille pour les réaliser. Une autre palette que j'ai testée ce mois-ci que je ne pensais pas aimer autant, c'est la Pretty Grunge d'Huda Beauty. J'ai toujours eu des coups de cœur pour les palettes Huda Beauty parce qu'elles tentent des trucs, elles proposent des innovations au niveau de ses fards et encore une fois, elle ne déroge pas à la règle cette palette là, elle nous tente des choses et là pour le coup c'est réussi. Enfin, moi je l'adore cette palette vraiment. Déjà, l'univers Pretty Grunge est complètement respecté, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on peut faire avec cette palette. On peut vraiment faire des smokies, des choses bien intenses, des trucs bien grunge, quoi, bien années 90 comme ça me rappelle mon enfance, c'est peut-être pour ça aussi, j'en sais rien, pas mal. J'aime l'univers de cette palette vraiment, je trouve qu'elle a aussi son authenticité, qu'elle a vraiment ces deux harmonies distinctes. Là on tourne un petit peu moins en rond si vous voulez qu'avec la Xénon. Là on a vraiment une harmonie de marronné et de prune, bon, c'est pareil, je vous en parle pas mal dans la vidéo où je vous mets cette palette là en action. Et voilà, encore une fois, elle nous sort des fards, ce fard noir gloss qui est top. Ce fard ici qui est un fard pailleté métallique multichrome super beau. Enfin voilà, il y a vraiment des reflets incroyables dans ce fard là, il est superbe mais avec ses petits inconvénients quand même, je vous en parle aussi assez précisément. Je vous décris tous les fards. C'est un fard qui va quand même nécessiter d'être appliqué avec beaucoup de précautions, mais j'adore cette palette, elle fonctionne très très bien, les harmonies sont bien trouvées et en plus du fait qu'on puisse faire des trucs bien intenses, bien grunge, on peut aussi faire des looks beaucoup plus doux avec ces teintes de transition très douces ici. Et vous avez des teintes de métallique, c'est pareil, qui sont beaucoup plus douces à porter au quotidien. Regardez-moi, ces fards sont sublimes, vraiment j'adore. Donc gros coup de cœur pour la palette Pretty Grunge d'Huda Beauty. Ne me demandez pas de choisir entre les deux. J'ai pris les deux et c'est deux réussites pour moi, avec leurs univers bien distincts. Donc après, voilà, c'est quand même deux univers bien distincts. Donc je pense quand même que on peut faire un choix, ou pas. Mais voilà, je vous les aurais décrits au mieux, moi perso, j'adore. On passe maintenant au mascara. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire sur les mascaras parce que j'en ai testé 5 ce mois-ci, des mascaras. Je les ai tous eus, oui, tous, à la journée Sephoria qui avait eu lieu à Paris, dont je vous avais fait le résumé, je vous remettrai la vidéo dans le i aussi, s'il me reste de la place. Bref, j'ai eu tous ces petits mascaras là, je me suis dit tiens c'est que des nouveautés, je vais un peu les confronter les uns les autres pour voir lequel je préfère tout simplement, puis ça pourra peut-être vous aider aussi à faire un choix, au moins que je serve à quelque chose, n'est-ce pas? J'aurais pas acheté tous ces mascaras là, donc je suis super contente d'avoir pu tous les tester.
Pour faire une petite battle de mascara, c'est top. Je vais quand même pas m'étendre 300 ans sur les mascaras parce que j'ai peur que la vidéo soit très très longue. Mais en tout cas, j'ai fait un petit classement quand même sur ces mascaras là. Et bien commençons par le flop. Je crois que c'est le gros flop de cette vidéo. On peut dire ça. Parce que c'est une nouvelle marque, parce que c'est une marque qui coûte assez cher et que je m'attendais pas à être aussi déçue avec ce mascara. C'est le mascara de chez Rabanne. Voilà, tout simplement. Ici, c'est un format voyage. Il se passe rien du tout. On a vraiment une brosse un petit peu type sablier, très 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 standard. Pas trop grosse, pas trop fine. Voilà, plutôt pas mal la brosse. Je me suis dit, ouais, bon, à voir. Mais alors, quand j'ai essayé le truc, à chaque fois, je me suis dit, bah, non, c'est vraiment le minimum syndical, vous voyez. Minimum syndical de volume, de longueur, de courbure, quoi. C'est bon, très 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 décevant. Donc ça, c'est mon gros flop. Mon gros flop du mois. J'ai été super déçue parce que j'attendais pas ça de cette marque. Donc sur les 5 mascaras, celui-là, bah, il arrive clairement en place numéro 5. En place numéro 4, on retrouve le mascara que je porte aujourd'hui, qui est un peu mieux que celui de Rabanne, qui est le mascara Ilia. C'est une marque que j'ai très peu testée jusqu'à maintenant. Je dois dire que là, le mascara m'a pas nécessairement donné envie de creuser outre mesure. J'aimerais bien quand même un petit peu creuser, mais bon, je ne vais pas tout tester non plus. Bref, voilà la brosse. Cette fois-ci, un sablier plus gros. Alors bon, les grosses brosses, pour moi, c'est pas ce que je préfère. J'ai des petits yeux, j'ai des petits cils. Donc, c'est pas ce que je préfère. Je préfère les brosses un peu plus fines, mais bon, bref. Je vous le décris quand même au mieux. Là, j'ai un peu plus d'effet, mais sans plus non plus, quoi. J'ai pas... Voilà. Il n'y a rien de dingue non plus dans ce mascara là. Ayant des cils comme d'hab, je vous le répète à chaque fois, fin, court, raide, il me faut tout en fait. J'ai vraiment besoin de déployer tout ça. J'ai besoin d'un effet waouh. Et ça, en tout cas ces deux là, je les mets plutôt dans mon catégorie de flop. En place numéro 3, je vais mettre, qu'on en arrive quand même sur le trio de tête, le One Coat Wow de Huda Beauty. Mais avec un gros mais, parce que dans son genre, il est réussi. C'est-à-dire que si vous recherchez un mascara qui va vous donner vraiment un gros volume dès la première couche, c'est ce que vous allez obtenir avec ce mascara-ci. Voilà la brosse. Il me fait énormément penser au mascara de Beauty Bay, le dernier mascara de Beauty Bay, que je n'ai pas aimé non plus. Pour moi, ça ne me correspondait pas. Il était réussi, pareil, dans son genre, un peu comme celui d'Huda Beauty, mais il ne convient pas à mon type de cils. Tout simplement parce que ce genre de brosse déjà au picot très court, comme ça, en silicone, c'est vrai que ça vient mettre énormément de matière sur les cils. Et là, ça me fait un effet gros cils placardé de mascara, quoi. Je dis comme ça, c'est sûr que ça fait pas rêver, mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut avoir des cils déjà assez longs pour apprécier ce genre de mascara là qui vont vous faire un regard incroyable. Mais moi, comme j'ai des cils très courts, j'y repasse, et moi je suis pas à one coat, quoi, je suis à 10 côtes. Et du coup ça fait un effet un peu épais, vous voyez, ça manque un peu de naturel. Donc c'est pas un flop parce que, bon, dans son style il est réussi, mais pour moi, celui-là, il me convient pas. En revanche, et là on arrive vraiment à deux favoris, on retrouve en place numéro 2 le mascara d'Anastasia Beverly Hills. Celui-ci, il a un peu tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il a un joli packaging déjà, je le trouve super élégant son packaging. C'est un format voyage que j'aime, mais il est quand même assez généreux, son format voyage. Vous savez que moi les packaging j'aime bien. J'aime aussi sa brosse qui est plutôt fine, une brosse en poil comme ceci. Et là, enfin, j'ai l'effet que je recherche, c'est-à-dire longueur, volume, courbure, sans faire d'effet de paquet, si vous voulez, sur les cils, tout en gardant cet effet naturel déployé que j'aime beaucoup. Donc, belle réussite. J'aime bien le mascara d'Anastasia Beverly Hills, mais ce n'est pas le premier, parce qu'il me manque un petit effet waouh, quand même, que j'ai pas avec ce mascara-là. Et j'obtiens enfin quelque chose qui convient à mon type de cils, parce qu'encore une fois, les mascaras c'est quand même assez personnel. C'est le Fan Fest de Benefit. C'est vraiment un mascara assez bluffant. Benefit, ils sont souvent des petites pépites, et là je trouve que ce mascara là il en fait partie. Déjà j'aime bien sa brosse, un peu incurvée comme ça, plutôt fine, vous voyez, c'est le genre de truc qui va convenir à mes petits yeux. Cette brosse en poil un peu courbée comme ça va bien venir brosser, densifier, recourber et allonger les cils. Vraiment j'ai tout
avec ce mascara là. Il m'a vraiment fait mon petit effet waouh. À chaque fois que je l'ai appliqué, j'ai aimé. Et nous allons terminer cette longue vidéo avec les produits lèvres. On commence par un produit luxe qui est le rouge à lèvres de Yves Saint Laurent. Je vous ai montré toutes les teintes que j'avais de ces rouges à lèvres là qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ce sont les rouges pure couture de Yves Saint Laurent, des petites merveilles. Déjà au niveau du packaging, c'est très très beau. Et j'ai particulièrement craqué sur cette teinte qui est la teinte Orange Muse. Alors c'est pareil, c'est plus une teinte que je vais aimer porter au printemps-été, parce que c'est comme ça, je vous dis, moi, avec mes saisons. Et c'est vraiment une super belle teinte orange sanguine, sublime, j'aime beaucoup. Maintenant, sachez-le, voilà, on est vraiment sur un rendu crème glossy, hyper joli à l'application. C'est pas des rouges à lèvres qui vont vous tenir toute la journée, vous voyez, c'est des rouges à lèvres auxquels il faut faire attention lorsqu'on les porte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est cet effet crémeux glossy, c'est superbe à l'application, et notamment la teinte Orange Muse, très belle. Passons maintenant à un super allié, tout petit prix, vraiment génial. Ça c'est pareil, c'est pépite, hein. C'est un peu comme les blushs Karen Glow, ça j'adore. Et pourtant ça paye vraiment pas de mine, et ça c'est pareil, j'aimerais beaucoup prendre une deuxième teinte, mais je me retiens. Ce sont les Soft Matte and Easy de Sephora Collection. J'ai ici la teinte 03, si je ne me trompe pas, la teinte 03, petit embout mousse, hein, très classique. Mais alors la texture de ces trucs là, c'est d'une finesse, on dirait qu'on applique de l'eau et c'est hyper facile à appliquer, c'est hyper fin, ça se fixe, ça teinte les lèvres. J'adore la teinte 03, parfaite pour la saison. Vraiment ultra fin, ultra confortable, bien pigmenté, bonne tenue, il n'y a rien à dire, c'est une grosse réussite ces produits là. Gros favori du mois. Et on va terminer avec les petits produits lèvres de Make Up by Mario. Le crayon que je porte aujourd'hui, c'est un format voyage que j'ai ici. Du crayon en teinte Smoky Pink, j'aime beaucoup. Les crayons Make Up by Mario sont très réussis. Ce sont des crayons bois qui se taillent tout à fait standard, avec une formule bien crémeuse, bien pigmentée, vraiment super. Maintenant le prix des crayons, je crois qu'ils tournent autour des 27 €. Je trouve que là c'est exagéré. Pour pas beaucoup plus cher, vous avez le crayon Chanel. Hein, vraiment, et on est sur un beau crayon Chanel, ça n'a rien à voir, c'est la teinte 158, il y a un petit pinceau pour les lèvres de l'autre côté, voilà, on sait pourquoi on paye 30 balles le crayon. Là je ne sais pas pourquoi je paye 30 balles le crayon, donc ça m'embête un peu. Je vous montre la teinte 158 du crayon Chanel, vous voyez c'est un petit peu le même genre de teinte. Celui de Make Up by Mario est un peu plus marronné, un peu plus profond. J'adore celui de Chanel, voilà, donc simplement je voulais vous dire ce que j'en pensais. Crayon très bien réussi, mais je trouve que c'est un peu exagéré le prix de ces crayons là. Je l'ai associé aujourd'hui avec ce produit là de Make Up by Mario. Je ne sais plus comment il s'appelle ceux-là. C'est la teinte Muted Mauve. Ce sont ces produits Ultra Suède Lip Crème, un truc comme ça. Enfin, de toute façon vous retrouverez tous les produits listés en barre d'informations. Je suis désolée, mais mes yeux me font défaut. Alors c'est pareil, plus j'ai porté ce produit, alors décidément Make Up by Mario, entre son fond de teint et ce produit là, plus j'ai porté ce produit, plus j'ai appris à apprécier. Ce produit très épais, très crémeux. La teinte est très belle, hein. C'est un mauve froid, super, vraiment, j'adore. Avec les maquillages type froid comme j'ai sur les yeux, ça se marie super bien, je trouve. Et alors cette texture crème, en fait, eh ben, c'est super agréable à porter. Déjà, ça donne un effet lissant à la bouche lorsqu'on l'applique. Je croyais que ça allait être un peu épais, mais finalement, ça s'applique tout en finesse. Ça se sent absolument pas, ça ne colle absolument pas. Et ça fait une douceur vraiment comme du velours sur la lèvre. Et ça fait cet effet lissant qui est magnifique. Et au final, c'est vraiment un produit différent mais que j'apprécie énormément. Et j'aime ce côté un peu suède, crème, super confortable, mat. La tenue n'est pas extrême, on n'est pas sur du sans transfert, on n'est pas sur quelque chose qui va du tout dessécher les lèvres. Au contraire, c'est agréable et c'est confortable. Mais voilà, sachez-le qu'il faut peut-être faire une retouche durant la journée avec ce produit-là. Et enfin, un autre produit également rentré dans mes favoris. Je trouve qu'on a quand même des textures assez innovantes chez Make Up by Mario. J'aime bien, à part le prix de son crayon pour les lèvres, parce qu'il n'y a rien d'innovant, le packaging n'est pas dingue, bon, bref, on revient pas là-dessus. Là, on est sur une texture sérum ultra fondante, c'est la teinte Mauve Glow, décidément avec le mauve. Automne-hiver, le mauve, j'aime beaucoup, bon, toute l'année, vous allez me dire. C'est un baume
très fondant, vraiment il en faut très peu. Quand je le sors, le truc vraiment tout de suite ça se désintègre lorsqu'on applique ça. C'est vraiment très fragile comme produit. Donc allez-y mollo, si vous les achetez vraiment n'en sortez qu'un tout petit peu. Mais alors ça, une fois sur les lèvres, ça se révèle tellement beau, ça fait un effet pulpeux, glossy, joli, c'est sublime. Vraiment j'adore et ça colle pas du tout. C'est très confortable. Pareil, hein, la tenue n'est pas extrême sur ce produit là, mais le rendu est vraiment très joli et j'adore la teinte. Donc oui, gros coup de cœur pour ces produits de Make Up by Mario, j'adore. Gros favori du mois également. Voilà, je vous ai tout montré, j'en ai terminé avec cette longue vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo puis d'être resté jusque là. Si vous entendez mes remerciements, bravo. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, en tout cas que vous avez passé un bon moment, ça c'est important. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.